Salut une fois de plus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle capsule qui sera consacrée à la réalisation d'un système vis écrou depuis le logiciel AutoCAD. Donc déjà nous avons ici notre système de vis écrou, comme nous pouvons le voir devant nous, et le style virtuel étant changé. C'est vrai, je fais plus de vidéos en 3D sur SolidWorks. Donc, ce qui fait que il peut avoir d'un moment à l'autre, peut avoir lors de mes vidéos sur AutoCAD des petites confusions en termes de prononciation des équivalences dans les deux logiciels. Donc déjà, ici c'est le système vis écrou comme on l'a vu ainsi. Le principe ici serait de faire quoi? Serait de dessiner la vis, ensuite de dessiner l'écrou et par la suite utiliser une interférence pour pouvoir obtenir le taraudage qui est à l'intérieur de l'écrou. Et déjà, ce que je voudrais dire avant de réellement entrer dans le vif du sujet, c'est que ici, comme nous sommes à la quête de différentes méthodes, comme nous sommes à la quête de l'utilisation de différentes fonctions, nous allons donc utiliser une méthode pour réaliser cette vis qui serait un peu plus complexe, parce que là, nous voulons utiliser les différents outils que nous avons à notre disposition. Nous ne sommes pas à la quête nous sommes pas à la recherche d'un temps tellement réduit pour la réalisation de cette vidéo ou de cette vis. Nous avons pour objectif de toucher un maximum d'outils à notre disposition pour pouvoir réaliser cette vis et cet écrou. Donc déjà aussi, nous pouvons constater que nous pouvons aussi, si c'était le cas, comme je l'ai dit antérieurement, c'était le cas de la réalisation d'un élément très simple, d'un élément de temps. Si c'était le cas de la réalisation d'une vidéo courte, on pouvait réaliser la vis avec l'option de révolution, pour ceux qui savent ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, je pense que j'ai eu à faire une vidéo sur la révolution sur SolidWorks, vous pouvez lancer un œil là-dessus. Donc, on pourrait utiliser la révolution pour pouvoir réaliser cette vis-ci, puisqu'il s'agit d'une pièce cylindrique. Et une révolution peut rapidement nous permettre d'obtenir ce corps comme ceci. Mais déjà, si on l'obtient par révolution, il y aurait des éléments qu'on n'aurait pas utilisé. Là, je fais allusion à la combinaison et au chanfrein que nous avons ici, au congé que nous avons au niveau d'ici. Donc, déjà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos notifications et encourager la chaîne à s'entretenir de plus mieux. Donc déjà, vous devez comprendre que ici, nous avons, au niveau de la présentation, nous avons une mise en plan que nous avons essayé de faire. Dans une présentation que nous avons essayé de faire, où nous avons les dimensions qui nous intéressent, les dimensions qui nous aideront à faire notre dessin réellement. Mais déjà, ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas des dimensions, c'est la réalisation des formes pour l'obtention des éléments que nous avons ici en mode objet. Il faudrait que nous voyons bien de quoi est-ce qu'il est question, parce que là nous avons un principe de vis écrou et que derrière nous avons notre cipe en creux. Donc là il s'agit d'une vis à tête cylindrique, d'une vis à tête cylindrique cipe en creux, CAC, cylindrique cipe en creux, et d'un écrou H, exactement. Donc déjà on va créer un nouveau fichier. On va créer un nouveau fichier. Bon, une fois le nouveau fichier créé, il faudrait que nous sachions que, à la différence de SolidWorks, ici nous avons ce qu'on appelle des calques avec lesquels nous devons travailler. Sur SolidWorks, nous avons des calques, mais nous avons des calques en mode présentation. Ici, nous avons des calques dans toute l'intégralité du logiciel. La différence avec SolidWorks, c'est que sur SolidWorks, nous avons le labo de création qui nous permet d'avoir les différents éléments que nous ajoutons sur notre dessin au fur et à mesure. Par contre, ici, nous allons plutôt utiliser les calques pour avoir les différents éléments que nous ajoutons sur notre dessin au fur et à mesure. Donc, déjà, puisqu'il s'agit d'une vis et d'un écrou, je vais donc ajouter deux calques sur les calques que j'ai déjà au préalable. Je vais ajouter deux calques. Le premier sera nommé vis et le deuxième sera nommé écrou. Et comme vous pouvez le savoir, en dessin 3D sur AutoCAD, le mieux c'est de changer les couleurs pour facilement distinguer les corps sur lesquels nous sommes en train de travailler.
C'est la raison pour laquelle je vais donc modifier les deux couleurs comme vous pouvez le voir pour que nous puissions avoir lors de notre réalisation sur notre espace objet les couleurs un peu plus attrayantes d'abord et de distinguer les différents éléments que nous avons à notre disposition. Puisque nous ne pouvons pas aller sélectionner comme au niveau des logiciels d'autres logiciels de CAO comme Inventor Fusion ou SolidWorks, au niveau du Property Manager, au niveau de l'app de création, sélectionner directement les éléments que nous voulons. Ici, nous sommes obligés d'utiliser les calques. Donc déjà, après la création de ces deux calques, nous allons rapidement nous mettre sur l'un des calques qui est le calque vis parce qu'il faudrait qu'on perce un peu plus dans le but de notre vidéo. Bon. Je vais donc me placer sur mon calque de base qui serait le calque vis puisqu'il s'agit de la vis que je vais dessiner actuellement. Étant donc sur le calque vis, comme vous pouvez le voir ici, j'ai deux éléments qui vont me permettre de travailler facilement ici. Ces deux éléments, nous avons le système de coordonnées ici, c'est-à-dire le SCU et le cube de navigation. Avec ça, nous allons travailler sans toutefois avoir, de soucis. Bon. Pour commencer, nous allons donc venir au niveau du début, au niveau du ruban. Dans le début, nous allons prendre le cylindre. Comme nous pourrions prendre tout simplement ce cercle et rapidement le tracer et faire une extrusion. Bon, puisque ce n'est pas le but ici pour nous, c'est d'utiliser un certain nombre de fonctions bien précises. Donc, je vais d'abord venir changer ma vue, me placer sur la vue de droite, tout simplement, comme je suis là, et me placer ici avec mon système de coordonnées à droite. Donc, là, je vais donc prendre le cylindre, je vais venir sélectionner mon premier point, donner mon diamètre. Pour taper le diamètre, on entre la valeur D, comme on peut voir au niveau de la barre de commande, et rapidement, on va entrer le diamètre de notre vis. Après avoir entré le diamètre de notre vis, on va entrer la hauteur de la tête de vis. La hauteur de la tête de vis, mettons-le à 12. Voilà ce que nous avons. Donc là, on va venir au niveau du style virtuel, changer, le mettre en conceptuel, puisqu'on veut réellement voir ce que nous sommes en train de faire. En mode conceptuel, nous avons ça. Et avec un orbite, nous pouvons facilement roter notre pièce ainsi. Une fois dans la pièce rotée, nous rendons compte qu'il faudrait qu'on ajoute un chanfrein. Par la suite, passer les événements à suivre, il y a le chanfrein que nous devons mettre. Et il y a la tige de la vis que nous devons placer. Et il y a les 6 pancres que nous devons réaliser de ce côté, de l'autre côté de la face, c'est-à-dire ici. Donc déjà, pour que cela soit plus facilement faisable, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre donc au niveau des filtres, prendre le filtre d'arrêt. Je vais donc sélectionner cet arrêt-ci et cet arrêt-ci, tout simplement, et je vais le convertir. Une fois donc converti, ces deux éléments convertis, je vais donc supprimer le corps 3D. C'est vrai, supprimer c'est trop dit, je vais un peu l'isoler pour pouvoir travailler plus simplement. Bon, une fois isolé donc, je vais donc venir ici, puisqu'il s'agit de la tige que je vais réaliser ici, je peux utiliser ce diamètre-ci, que je vais venir au niveau des propriétés rapides, diminuer simplement la valeur du diamètre. Ici, je vais mettre la valeur du diamètre, je peux facilement mettre 15, et je valide. Ce 15-là va avoir une extrusion. Et donc, pour celui-ci, pour le diamètre externe, le diamètre qui est de l'autre côté, nous allons l'utiliser plutôt utiliser son point central pour poser facilement notre scie pancre. Donc déjà, je vais donc venir ici, je vais prendre l'outil heptagone. Je vais placer mon nombre de côtés, nous avons droit à 6 côtés, et je vais utiliser le repérage d'approchage d'objet pour repérer, pour avoir le centre. S'inscrit, et je vais taper la valeur ici à 5. Voilà donc. Donc, une fois dans les deux éléments obtenus, je peux supprimer le cercle-ci. Celui-ci, je vais réaliser mon scie pancre. Et pour celui-ci, je vais réaliser ma tige avec. Donc, je vais donc commencer par ma tige. Pour la tige, je vais donc exécuter. Je vais faire ce qu'on appelle une extrusion au niveau de la tension de ma tige. L'extrusion va se passer comment? Après avoir sélectionné l'outil
d'extrusion, je vais venir sélectionner le cercle qui va avoir l'extrusion, valider et entrer la longueur de l'extrusion. Ici, la longueur de la tige de ma vis est à 63. Une fois donc que j'ai la longueur de la tige de ma vis qui est à 63, je vais donc venir annuler le masque. J'aurai donc ceci. Et en ce moment, donc, je vais faire ce qu'on appelle un appui tiré pour supprimer, pour insérer mon site encre tout simplement. Donc, vous pouvez le voir ici. Je vais donc venir prendre mon outil et me rassurer. Je dis bien me rassurer parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir compte pour que les sipans soient réellement réalisés. Actuellement, nous voyons ici que l'hexagone est sélectionné seul. Une fois que l'hexagone est sélectionné, je veux entrer, je vais aller à l'intérieur de la pièce, c'est-à-dire dans le sens contraire de l'axe, et taper 7. Voilà ça. Si cela n'avait pas été le cas, le trou ne devait pas être réalisé ici. C'est la raison pour laquelle je dis bien que il faut bien prêter attention lors de la sélection de cet hexagone-ci. Donc déjà, une fois donc réalisé, je vais mettre mes chanfreins, je vais imposer mes chanfreins sur les deux bords de la pièce. Puisqu'il s'agit d'un chanfrein de la même distance, on va venir au niveau du solide, au niveau du ruban, sur le ruban, nous allons donc venir au niveau d'ici, choisir chanfrein. Dans chanfrein, nous avons deux arrêts qui nous intéressent, nous avons celui-ci et nous avons celui-ci. Nous avons nos deux chanfreins. Nous voyons donc que la vis est déjà en train de donner. À ce niveau-ci donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est temps pour nous de poser notre filetage. Le filetage pour nous, c'est quoi? Le filetage pour nous, c'est que cette ellipse-là, que nous allons utiliser, ce ressort que nous allons utiliser, mais en ce moment, nous allons prendre donc, un triangle que nous allons faire suivre à ce ressort, ajouter à ça un balayage, et par la suite faire ce qu'on appelle une suppression. Donc rapidement, je vais me mettre donc en vue de face, comme ceci. Prendre ici, toujours venir au niveau des filtres, sélectionner arrêt, sélectionner cet arrêt-ci et venir le convertir. Une fois donc qu'il est converti, je peux me permettre de cacher le milieu de ce corps pour travailler simplement. Et donc ça. Avec donc ceci, qu'est-ce que je peux faire? Bon, voici donc qui va revenir au niveau du solide. Là, au niveau des dessins, je vais prendre plutôt mon outil de ressort. Comme je le prends, je m'accroche tout simplement à l'axe ici, au centre. Une fois accroché au centre, on va me demander de spécifier le diamètre max. Le diamètre max, je vais utiliser le diamètre que j'ai là, qui est de 15. Je vais taper 15 simplement. Avant de taper 15, l'autre diamètre aussi. Une fois donc que j'ai ces différents éléments, je vais venir au niveau d'ici, le nombre de tours que je veux pour mon sphère, pour mon ressort, pour mon sphère. Je vais taper ici 25 tours. 25 tours. Et en termes de longueur, donc, je veux une longueur de la longueur de la vis X, je veux une longueur de 48. Voilà donc ce que j'ai ici. Sur ça, donc, toujours, je me passe en vue de face, simplement. Et je mets aussi mon SCU. Je veux un peu que nous perdions quelques minutes de plus sur ce SCU-ci, pour que chacun de nous puisse bien comprendre réellement sa fonctionnalité, pourquoi j'utilise très souvent. Parce que je l'ai dit, nous avons deux éléments qui vont permettre de facilement de dessiner facilement le système de coordonnées ici et le cube de navigation ici. Oui. Donc, ici, ce que nous devons savoir, c'est que sur ce logiciel AutoCAD, vous voyez, comme sur la plupart des logiciels de modélisation, la mise en plan ne se fait que sur le plan XY. C'est-à-dire les esquisses ne se font que sur le plan XY. C'est vrai que nous avons des esquisses 3D qui peuvent se faire sur des plans comme par exemple ZX en fonction du plan que nous avons choisi. Mais déjà, il est mieux de savoir que quand on parle d'une esquisse 2D,
la plupart du temps, il s'exécute sur le plan XY. Et quand je modifie ici, au niveau de mon cube de navigation, je vois, je modifie, je mets avant. C'est pour dire que je vais me placer sur la vue avant. Et maintenant, quand je me place sur la vue avant, forcément, le SCU ne suit pas directement cet élément-là. Et comme il ne le suit pas directement, je vais donc venir au niveau d'ici, au niveau du système de coordonnées différents, SCU enregistré, P enregistré. Je vais aussi prendre face. Une fois donc que je choisis face, vous allez voir donc que ici, j'ai mon système de coordonnées X et Y sur lesquels je peux facilement dessiner. S'il n'est pas bien visible, je me mets, je change de style virtuel. Nous pouvons donc voir que ça ressemble à ça. Nous avons X et nous avons Y. Là, on peut facilement dessiner ici, en filet. Donc déjà, je vais donc revenir ici, dessiner simplement mon triangle. Je vais désactiver l'accrochage aux objets. Après, dans l'obtention de mon triangle, je peux facilement faire un balayage. Le balayage est donc obtenu. Je rentre rapidement en vue conceptuelle, je change mon style virtuel, je viens au niveau d'ici, je désactive des éléments, et voilà donc ce que j'ai comme vis. Donc déjà, après ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle une union, pour pouvoir faire un congé ici, à ce niveau-ci. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc je viens, je sélectionne l'outil d'union, le balai simplement comme ceci, et je valide. Une fois donc que j'ai donc validé, je peux donc facilement faire mon congé. Mon congé toujours, je vais venir dans solide, je vais venir ici, prendre le raccord. Je valide simplement. Donc voilà ce que j'ai au niveau de cette pièce. On voit donc que là nous avons notre vis qui a été dessiné avec AutoCAD. Nous avons notre vis qui a été dessiné avec AutoCAD. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons ajouter à ça l'écrou. Et quelle serait donc la méthodologie qui va nous permettre d'obtenir cet écrou-là? Il serait mieux pour nous de dessiner l'écrou et par la suite d'utiliser l'interférence pour pouvoir arriver à pouvoir donner le taraudage à l'intérieur de l'écrou. Donc déjà, je vais donc reprendre sans toutefois perdre du temps la réalisation de notre écrou. Bon, là nous avons dessiné déjà notre vis, maintenant il faut que nous réalisons notre écrou. Bon, pour réaliser dans l'écrou cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser ce diamètre-ci, que nous allons faire un décalage dessus, et tracer un polygone que nous allons convertir en région, par la suite faire une soustraction pour obtenir notre écrou. Donc déjà, rapidement, je me lance dans cet exercice-là. Je vais donc venir ici, je vais sélectionner au niveau des filtres, je vais sélectionner arrêt. Je dois revenir donc ici, sélectionner cet arrêt-ci, venir l'aplatir. Une fois donc qu'il est aplati, je peux donc isoler cet élément-ci. Dès que je l'isole, déjà je peux créer mon polygone tout simplement en entrant le nombre de faces. Je m'accroche sur le centre de celui-ci pour changer le style virtuel tout simplement. On va roter autour de l'axe X sur 90 degrés par défaut. Et
par la suite, on va roter aussi sur l'axe Y. CTRL Y par défaut. On valide. Donc là maintenant, on peut tout simplement créer notre polygone à 6 faces. Après donc on va faire les régions. Ceci sera notre première région. Celui-ci, notre deuxième région. Par la suite, on va donc faire une soustraction. Nous avons le corps 1 qui est le corps gardé. Celui-ci qui est le corps à enlever. Après ça, on va donc faire ce qu'on appelle un appui tiré ou une extrusion. On va entrer la valeur de l'extrusion à 10. Une fois donc qu'on a entré la valeur de l'extrusion à 10, nous voyons donc qu'il nous manque une seule chose. Cette chose qui nous manque, c'est quoi? C'est le filetage. Mais déjà, je me rends compte que il se pourrait que j'ai eu à faire une petite erreur parce qu'il fallait que je mette un décalage pour facilement assurer l'enlèvement du métal à l'intérieur de l'écrou. Donc la réalisation du taraudage. Donc déjà, essayons donc comme ça d'abord voir. On va venir ici. On va désactiver l'isolation. On va utiliser l'élément de déplacement ici, qui est ici en bas au niveau de la barre des dessin. Nous avons trois types d'éléments de déplacement. Nous avons le guiseau de déplacement, le zigmon de déplacement et le zigmon de rotation. Donc ce que nous avons utilisé c'est le zigmon de déplacement. Donc une fois donc obtenu, on va faire ce qu'on appelle une interférence. L'interférence, on va prendre le premier corps, on va valider, on va prendre aussi par la suite le deuxième corps, on va aussi valider. Déjà ici, nous voyons donc qu'on a une interférence là. Je vais supprimer et je vais fermer. Donc déjà, je vais resupprimer ce corps-ci, je vais le masquer très rapidement, obtenir donc ceci. C'est donc d'où je disais que ce corps que j'ai eu à faire une erreur parce que lors de la soustraction des éléments, comme je vais le faire là, ceci c'est le corps engardé, ceci c'est le corps à enlever. Donc c'est bon. Je vais lui abonner, c'est bon. Bon, voilà ce que nous avons, voici dans notre trou que nous avons obtenu. Donc là, vous voyez que si on revient ici, désactiver l'isolation, vous voyez donc on a là notre vis et notre écrou comme nous avons eu à l'entrée du dessin. Tout simplement, maintenant, si on peut venir changer le style virtuel, on le met sur réaliste. En réaliste, voilà donc ce qu'on a. Vous voyez donc là, on a une pièce un peu plus réaliste que nous avons eu à réaliser. Donc après ça, donc, nous pouvons donc passer à la mise en plan. Mais la mise en plan sera une vidéo, il y aura une vidéo proprement dit qui va être représentée, qui va représenter tout simplement la mise en plan sur AutoCAD à partir d'un objet 3D dessiné. Donc il y a une vidéo en cours de préparation qui va exclusivement traiter ça. Donc déjà, je vous dis merci d'avoir participé à d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'à bout. Et à la prochaine pour une autre vidéo sur le site du débutant. Merci.